Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Supra King TV. Donc aujourd'hui les gars, les filles, on va parler de comment éviter une remontada 3. Je pense que pour déjà tous les gens supporters du football français et puis même les supporters du PSG, on en a marre de voir qu'on bat les records mais dans le sens inverse, tu sais, ça a jamais été fait, toutes les équipes peuvent s'imposer quand on a fait l'exploit ou le bon résultat euh, en, euh, à l'aller. Et puis après, au retour, on se fait dégommer la goule et on passe encore pour la risée de l'Europe. Donc moi, je vais vous donner mes solutions. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, si vous pensez comme moi ou pas, ou etc. Et puis après voilà. Donc moi, pour moi, la première solution déjà, effectivement, il faut pas changer Buffon. Changer Buffon, ça sert à rien. On a bien vu que Buffon, il a de l'expérience et tout. Alors après, peut-être pas titulaire pour la saison prochaine parce qu'il faut passer le flambeau aux jeunes un peu. Mais c'est surtout ne pas sur son erreur, par exemple contre Manchester United, ne pas se dire non, on le prolonge pas à cause de ça. On a très bien vu que des grands gardiens peuvent faire des toiles maintenant. Ça fait partie de l'ère du temps. Regardez Hugo Lloris en finale de Coupe du Monde. Mais comme son équipe a fait un putain de match, eh ben, au final, ça lui porte pas préjudice, mais il fait quand même une grosse bourde. Voilà. Donc déjà, il faut trouver ce grand gardien. Soit donner sa chance réellement à Areola, ou alors trouver ce grand gardien. Garder Buffon, oui, mais pas numéro un. Donc après, moi je pense qu'il faut passer Meunier en attendant de peut-être un jour avoir mieux, malgré que Meunier, moi je loue ses performances, quoi. C'est-à-dire qu'il Meunier, c'est un excellent joueur, un excellent arrière droit, avec du temps de jeu. On a vu ce qu'il était capable de faire avec la Belgique et avec le PSG. Non, Kerrer, c'est pas possible. 38 millions pour une erreur de concentration comme ça, c'est tout juste pas possible. Donc, passer Meunier à droite, ou alors si tu fais une défense à 3 tu mets Marquinhos. Tu peux pas mettre Kerrer, voilà et tout. On va revenir. Alors, tu vas me dire, oui, mais Marquinhos, il était au milieu de terrain. Bah oui, mais ça, cette histoire du milieu de terrain, ça fait 2 3 ans que ça dure, même depuis l'histoire de Thiago Motta qui devait prendre sa retraite. Je suis désolé, on n'a jamais acheté ce milieu de terrain. Alors oui, on a eu l'opportunité d'acheter Mbappé, Neymar, mais derrière, on a fait des conneries. On avait quelques millions, on a acheté Kerrer, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des joueurs qui auraient dû être revendus, qui rentrent pas du tout dans le dans le projet de jeu du PSG. Et il- voilà, je veux pas en dire plus parce que je veux pas cibler tel ou tel joueur, mais bon. Après, une de mes autres solutions, c'est aussi de mettre Daniel Alves sur le banc. Acheter ou voir faire jouer Nkunku à la place, parce que Daniel Alves, malgré son expérience, on a bien vu que voilà, il donne tout ce qu'il a, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que il a plus grand-chose. Et c'est dur de dire ça pour l'énorme joueur que ça a été. Donc, euh, donc voilà. Donc il faut faire jouer Nkunku. Euh, Si on veut pas acheter un autre joueur à ce poste-là, je pense qu'avec le fair play financier, on pourra pas acheter non plus des millions de joueurs. Mais il faut acheter cette sentinelle. Il faut à tout prix acheter cette sentinelle. C'est tout simplement pas possible de continuer à jouer comme ça. J'avais pensé aussi, on m'a dit Thiago Silva. Thiago Silva, moi je suis pas d'accord. Thiago Silva, il est exemplaire, il a toujours un temps d'avance. Alors oui, il peut se faire prendre, comme tous les défenseurs peuvent se faire prendre. Mais personnellement, sur les 2 matchs de Manchester United, il n'y a aucun souci avec Thiago Silva. Non, oui, alors s'il y a quelque chose à faire, peut-être, c'est lui enlever le capitana. Lui enlever le capitana pour mettre un mec qui booste plus son équipe vers l'avant. Parce que bon, Thiago Silva, c'est du genre silencieux, quoi. C'est le guerrier silencieux, quoi. Donc, pour moi, vous lui enlever peut-être le capitana, le donner à un joueur qui refuse la défaite, qui va aller tout pour aller vers l'avant, des joueurs comme Neymar. Euh, donc voilà. Après, il faudrait faire travailler une autre solution, il faudrait faire travailler tous les joueurs devant le but, hein. Mais surtout peut-être les attaquants. On a bien vu que Mbappé,
par rapport au stress ou trucs comme ça, bon d'accord, c'est peut-être par rapport au stress il a loupé, mais on a bien vu qu'il y a eu des loupés et que s'il travaillerait, je pense, plus mécaniquement, plus souvent devant le but à l'entraînement, si on faisait des séances spécifiques par rapport à ça, je pense que mécaniquement il aurait frappé par exemple face à son face-à-face à De Réa. Donc voilà. Donc toutes ces petites solutions euh, peuvent nous amener à justement éviter une remontada à 3 parce qu'il y en a marre. C'est pas une question de joueur. Je pense que effectivement peut-être on pourrait engager un coach mental, un mec qui les motive, qui les rend sûrs d'eux, mais pas trop, pour histoire qu'ils gardent, qu'ils soient toujours attentifs et qu'ils fassent pas le match trop confiant, quoi. Mais je pense que oui, un préparateur mental, un coach mental serait de vigueur pour les prochaines années. Et aussi, peut-être aussi changer le directeur sportif, que moi personnellement là-dessus, j'y connais pas grand-chose, mais d'après les dires de tout le monde et de toute la presse qu'on peut apercevoir un peu partout, effectivement, c'est pas génial. Apparemment, ce serait pas le top pour. Il faut garder. Alors oui, je passe du coq à l'âne, je vais super vite, mais c'est parce que d'un seul coup j'y pense. Pour moi, c'est judicieux de garder Tourelle parce que honnêtement, il a fait du bon boulot. Alors oui, sur le deuxième match de Manchester, il met du temps à réagir, il met du temps à faire les changements. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas trop mal et donc voilà. Et puis on peut pas changer les coachs à chaque coup. C'est pas là, c'est une histoire de là, il y a deux coups de malchance. Alors avec Kerrer et Buffon. Après, il y a le fait que on lâche peut-être mentalement le match vers la 50e ou la 60e. Et puis, même si on essaye de pousser et tout, on n'a pas les joueurs à caractère. Et puis, il y a trop de manques à certains endroits, comme le milieu de terrain, ça s'est vu, hein. Même si on avait l'équipe B-C de Manchester United, on a très bien vu que nous, on avait des gros manques au milieu de terrain. Il y avait que Verratti, les autres. Voilà. Draxler, c'est un excellent joueur, mais il n'a pas été remarquable sur ce match. Il fait pas de différence. Il faut des joueurs qui percent les lignes, qui fassent des différences, qui vont de l'avant, qui veulent pas perdre, mon gars, qui ne veulent pas perdre, qui donnent tout sur le terrain. Alors, il nous manquait des joueurs, mais il nous manquait moins de joueurs que Manchester United. C'est pour ça que cette défaite est inacceptable, que ça soit aux yeux des supporters du PSG ou aux yeux des supporters du football français. Il faut à tout prix changer les choses parce que on peut pas recommencer comme ça. Il faut à tout prix changer les choses et trouver les solutions. Je pense que mes solutions sont des solutions qui peut-être évitent de tout changer, mais voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, les gars, comment vous pensez. Et puis mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, bah, peut-être à bientôt pour l'année prochaine, pour la remontada 3. Je n'espère pas, honnêtement. Allez, allez PSG, tchuss.